Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, signe, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que je ressens? J'allais dire un besoin d'indépendance, mais en fait, c'est ce que vous auriez besoin. Mais vous, c'est comme si vous vous disiez que vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul, vous êtes incapable de vous débrouiller tout seul, ou en tout cas, vous avez toujours besoin d'être entouré et d'avoir besoin de personnes autour de vous. Mais parfois, la vie fait que on est obligé de se débrouiller tout seul. En tout cas, là, on vous pousse à être quand même un peu plus dans cette indépendance, de pouvoir en fait faire des choses seul. Alors, j'avais eu tout à l'heure, comme certaines personnes vont créer leur propre société, leur propre entreprise en tant que micro-entrepreneur pour peut-être fabriquer des bijoux. Enfin, on me parle de fabriquer des choses. Donc, ça peut être... c'est très artistique. Donc, ça peut être des bijoux, ça peut être de la résine, ça peut être... du dessin sur de la porcelaine, ou enfin vraiment vous allez vraiment créer votre entreprise. En tout cas moi c'est ce que j'ai vu en flash, mais ça n'a rien à voir avec les cartes, mais bon je voyais oui, fabrication de bijoux, ce genre de choses, en tout cas qui sont vraiment dans quelque chose de très artistique et manuel. Alors sachez aussi que vous n'êtes jamais seul, que à chaque fois que vous prenez une décision, que vous prendrez une décision, sachez que vous n'êtes jamais seul et que les guides sont toujours en permanence avec vous, ils vous accompagnent. Les guides, les anges, etc. Que vous soyez célibataire ou pas, en couple ou pas. Et là, on vous dit, peu importe ce qui arrive, sachez que vous devez avancer et vous devez continuer malgré tout. Alors, petit message du Ho'oponopono. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Oui, c'est pour ça que je vous parlais également de quitter un peu cette dépendance et de devenir un petit peu indépendant. C'est... de se débrouiller un petit peu tout seul. Alors si peut-être que pour certaines personnes, elles ont du mal à comprendre qu'elles ont toujours besoin d'être accompagnées, d'être en couple ou d'être à un moment donné, il faut se dire c'est par moi-même que je dois m'apporter mon bonheur, c'est pas les autres. Les autres ne vont pas me l'apporter, c'est uniquement moi qui prends la décision pour moi-même d'être heureux ou heureuse. Et c'est sûr que ça se fait petit à petit. Donc là, on vous dit peut-être que pour certaines personnes qui ont vécu un deuil, mais vraiment un deuil dans le sens décès, ou une séparation, qu'on n'est jamais seul et que on doit refaire confiance à la vie parce qu'on est ici, on est là et que c'est pas pour rien. Que ok, on doit traverser certaines épreuves, c'est ok, et on doit les surpasser, on doit les surmonter. D'accord? Donc oui, il y a un temps. Il y a un temps pour comprendre ce qui nous arrive. Un temps aussi pour accepter. Parce qu'il y a le processus de deuil, il y a quand même certaines étapes. Tu peux pas les... T'es obligé de les affronter. J'irais même pas affronter parce que c'est comme si on vous disait qu'il faut se battre contre. Alors qu'en fait, il faut juste... accompagné, comment dire, c'est les choses de la vie et qu'on doit être un peu résilient et se dire ok, ce sont des choses dans la vie qui arrivent et que je dois accepter et que ok, je dois passer par ça pour aller mieux par la suite. C'est des étapes, on peut pas les brûler, on peut pas les sauter. Et là je pense qu'on était un petit peu dedans.
Donc ça parlera pas encore à tout le monde, mais là on vous dit maintenant c'est bon, t'as compris que tu dois faire les choses par toi-même, donc seul, et que ok, on va commencer petit à petit. Ça peut être ne serait-ce que d'aller vous promener si vous avez le temps et si vous pouvez, je sais pas, 5-10 minutes le matin, si vous avez l'occasion d'aller dans un parc, bon, pour ceux qui habitent en ville, si vous avez la forêt c'est encore mieux, si vous avez la campagne, tout ça c'est pas mal. Bon, ceux qui habitent en ville c'est un peu plus compliqué, mais si vous pouvez même ne serait-ce que marcher un petit peu, les petits trucs du quotidien, ça peut être je sais pas, un jour vous allez vous balader en ville ou peu importe où et vous tombez sur une exposition et vous dites tiens je vais rentrer dedans, ça peut être un musée. Ça peut être un changement de direction, dire bah finalement je vais plus passer par là, je vais passer par là. Ça peut être plein de petites choses qui vous émoustillent. Parce qu'il y a vous-même qui pouvez vous apporter ce bien-être en fait. Et c'est vous qui le nourrissez, c'est vous qui plantez et qui le chérissez, qui le nourrissez. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas les autres qui vont vous l'apporter, c'est vous-même. Voyez, on vous parle de Queen Bee. Oui, moi je dis comme ça, Queen Bee, voilà. De travailler sur votre confiance en vous, sur le féminin sacré aussi, sur ce pouvoir un petit peu co-créateur et aussi, j'ai même limite envie de dire ce pouvoir séducteur de vous aimer, de vous kiffer, de kiffer votre life. Ça peut être, oui, travailler sur la confiance en vous, par exemple. Vous libérer. Alors peut-être certaines personnes, elles ont vécu des fardeaux avec des manipulateurs pervers narcissiques et là il faut l'idée de se reconstruire. Donc ça se fera petit à petit. Mais là, ne serait-ce que d'aller chez le coiffeur, vous faire une couleur, une coupe, d'aller faire un petit peu les boutiques. On vous demande pas forcément de dépenser des milliers et des cents, mais voilà, si vous avez envie de je sais pas, de vous acheter un rouge à lèvres qui vous fait envie depuis longtemps. Eh ben, c'est ça, vous voyez, c'est l'idée. Alors, ok, dépenser, bon, bah, ça peut être également de faire un gâteau. Vraiment, tout ce qui peut vous faire plaisir. Et petit à petit, vous allez développer ça. Vous voyez? En une semaine, par exemple, bah, voilà, vous dites, bah, j'allais me balader. Une autre fois, je suis, ah, bah, tiens, il y a un film qui me plaît, je vais aller le voir. Une autre fois, bah, oh, bah, tiens, il y a ça j'ai envie de changer de tête. Voilà, ce genre de choses, vous voyez, vous faire kiffer en fait et retrouver cette confiance en vous, ce pouvoir co-créateur également de décider que c'est vous-même qui créez votre propre vie. Et vous voyez ces petits bonheurs, ces petits actes au quotidien que vous ferez. Alors, comme je vous dis, c'est pas obligé qu'on dépense. Hein. Vous pouvez faire, je sais pas, même du bénévolat, de dire bah tiens, j'ai envie d'aller aider telle personne. Voilà, des petites choses qui vont vous faire du bien et qui vont petit à petit émerger et vous faire reprendre confiance en vous et reprendre votre pouvoir, de décision aussi. L'oracle des 7 énergies, nous avons affabulation et mensonge. Pour moi, c'est comme si on me disait ne te voile pas la face. Tu penses que tu ne peux pas être capable de faire les choses par toi-même, que tu es toujours obligé d'être accompagné, c'est faux. Tu dis que tu n'as besoin de rien, mais au fond de toi, tu sais que tu es toujours dans ce manque. Manque de ci, manque de ça. Manque affectif. Et tu essayes de le combler par autre chose. Mais le souci, c'est que là, tu commences à comprendre que ce n'est qu'une illusion et que toi seul peux t'apporter ton propre bonheur, mais tu as besoin de cette sécurité. On va passer le reste, mais ça me fait rire parce que avec l'oracle des 7 énergies, j'ai eu affabulation et mensonge. Avec l'oracle guide du mieux vivre, soyez honnête. Ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. Maintenant, il est temps de vous assumer aussi, hein, avec Queen Bee, hein.
de vous assumer, de vous affirmer. Et ces petites choses qu'on met en place tous les jours, ça peut être des affirmations positives, de mettre en place des petites routines, des rituels, des petites routines, de faire ça tous les matins, de changer un petit peu votre style. Voilà, petit à petit, vous allez vraiment vous métamorphoser. L'oracle rêve du chaman, le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Bon bah là on est en cours, on va dire, de mettre en processus en place justement pour pouvoir retrouver un petit peu, j'ai envie de dire, de son pouvoir co-créateur, de son pouvoir également de décisionnaire pour votre propre vie, qu'on n'a pas besoin des autres pour vivre, qu'on n'a pas besoin des autres pour s'affirmer, pour plaire. On a juste besoin de nous-mêmes. Et c'est là aussi que vous allez petit à petit mettre en place certaines choses qui vont... Alors, c'est clair que ça ne sera pas du jour au lendemain, encore une fois, hein, le changement il se fait pas en une journée, mais plus vous allez mettre des choses en place et répétitives, hein, c'est des rituels, des petites routines, des rituels. Alors, moi, ce que je faisais quand j'avais une baignoire, c'est que tous les week-ends, ça pouvait être après le boulot, le samedi, quand je finissais pas trop tard, ou le dimanche, c'est me faire un bain magique, donc avec du sel, des pétales de rose, etc., de l'huile essentielle, de l'encens, j'écoutais de la musique, des bougies aussi, et oui, un petit verre de vin, voilà. Et franchement, je faisais mes petits soins visage, et ben ça, c'est des moments pour soi qui nous font plaisir. Et qui nous remonte le moral aussi. D'où aussi Queen Bee. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites choses à mettre en place pour se sentir bien, heureux et épanoui. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire d'autres choses. Hein. L'oracle de la gratitude, sécurité. Et c'est ça que vous avez peur, en fait, de vous retrouver seul. Vous pensez... Il y en a beaucoup hein, comme ça, hein, qui ont peur de se retrouver seuls, qui seraient perdus, alors que non, c'est juste déstabilisant parce que vous sortez de votre zone de confort. Mais la sécurité, elle est en vous. Et c'est là où il faut la trouver. Queen Bee, n'oubliez pas. Le pape inversé, on a besoin de personne, on est indépendant. Quand on est, par exemple, on se met en couple avec quelqu'un, on se met pas par besoin. Enfin, il y en a qui vont se mettre par besoin. Bon, c'est ok, c'est leur choix. Mais pour une personne qui cherche, on va dire, une quête de bonheur, de développement personnel, de travail sur soi, etc., et qui veut atteindre un certain objectif sur elle, si elle se met en couple avec quelqu'un, ça sera pas par besoin, mais par choix. Parce elle l'aura accepté, elle l'aura voulu. Vous voyez? Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet qui est associé. Donc, on a sécurité. Sécurité. Moi, j'ai simplifié. Wow. On essaye de simplifier les choses. Exact. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Donc, pendant 21 jours, 3 fois par jour, vous pouvez réciter le mantra, l'affirmation. Et pendant 21 jours, vous pourrez lire une fois le texte. Après, comme je vous dis, bon, vous faites comme vous voulez. Non, c'est pas la quête, c'est la sécurité, c'est la 15. Pardon, excusez-moi. Hop. La quête de soi-même. Savoir qui on est. Donc, je vous laisse la prendre finalement en capture d'écran. Cette fois, c'est le bon texte. Hein. Voilà. Ok. L'affirmation, le mantra. Je crée un environnement sûr pour moi-même et pour ceux qui me sont chers. J'affirme avec gratitude ma sécurité intérieure. Nos sentiments de sécurité apparaissent lorsque l'on se sent inconditionnellement accepté et que l'on ne craint pas d'être critiqué ou jugé. Lorsque nous nous sentons en sécurité, nous sommes plus enclins à baisser la garde. Nous nous sentons en sécurité sur le plan émotionnel et nous autorisons à être notre véritable moi. Parfois, c'est ça aussi qu'on disait, ne pas mentir, ne pas se mentir à soi-même hein, tout à l'heure. Hein. Parfois, nous renonçons à ce sentiment de sécurité en échange d'autres conforts que l'on peut trouver dans une relation telle que l'alchimie ou le soutien financier.
En général, c'est souvent pour le financier, mais bon. Faire cela peut nous conduire à lentement fermer notre cœur, car nous n'avons pas reconnu l'importance de notre sécurité émotionnelle et intérieure. Mais nous pouvons retrouver un sentiment de sécurité en restant congruents. Soyez fidèles à vos valeurs et à ce qui vous tient à cœur. Découvrez ce qui, dans votre monde, permet aux autres de se sentir en sécurité. Faites preuve de souplesse et donnez aux autres l'opportunité d'apprendre et dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. La règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, est de vigueur ici. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Soyez clair et assuré quant à ce qui crée un sentiment de sécurité pour vous. En travaillant sur votre sentiment de sécurité, reconnaissez les parts dans lesquelles réside votre responsabilité. Prenez conscience des situations où vous attendez de quelqu'un d'autre, qu'il soit celui qui répare un sentiment douloureux de votre passé. Soyez prêt à faire votre propre travail pour devenir plus fort sur le plan émotionnel. Assumez la responsabilité de vos émotions. Lorsque des problèmes surviennent, soyez prêt à en examiner les causes et à accepter le rôle que vous jouez dans la situation. Plus vous prendrez conscience de vos besoins, plus votre confiance et votre sentiment de sécurité se développeront. On me parle aussi de prendre du temps pour soi. Ça vous permettra également, parce que l'ancrage peut être important enfin c'est toujours important l'ancrage de toute façon, mais pour retrouver en fait ce sentiment de sécurité, c'est aussi travailler sur soi, sur l'ancrage, la confiance, le féminin sacré, et de retrouver ce pouvoir vraiment d'affirmation et de co-création, justement pour votre propre vie, parce que finalement vous n'avez besoin rien d'autre que de vous-même. Donc, je vais vous lire la carte « Soyez honnête hein, », l'oracle guide du mieux vivre. Ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même. Êtes-vous en accord avec vous? Cherchez vos contradictions. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? Trouvez ce que vous souhaiteriez voir changer dans votre vie et avancez sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. C'est comme les personnes, elles ont tout ce qu'il faut, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a des oui mais, oui mais, oui mais. Non, il n'y a pas de oui mais. C'est où tu veux pas. Si tu veux faire quelque chose, bouge-toi pour le faire. On a le temps, le temps n'est pas linéaire, n'est pas figé. Donc si vous décidez, ne serait-ce que 10 minutes, de sortir prendre l'air seul, vous n'êtes pas obligé d'être en couple, voilà, d'aller bouger un petit peu, marcher, vous changez les idées aussi, lâcher le mental, pourquoi pas pratiquer une activité sportive, faire du sport, faire de la danse. On n'est pas obligé d'être toujours à deux ou à plusieurs pour faire les choses. On peut les faire soi-même. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai correspondance, loi, bouclier, famille, étranger, hérédité, miroir magnétique, changement, rêve, travail. Et avec l'oracle de la triade, j'ai delta, méditation, malheur, lumière, richesse. Je vais faire une petite aparté. Je remercie une amie qui s'appelle Patricia qui m'a fait un tirage je suis très contente. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, mais voilà, je la pousse un petit peu à ce qu'elle développe un petit peu sa pratique, puisque je crois qu'elle a plus d'oracles que moi, mais elle n'a pas confiance en elle, elle manque de confiance en elle et elle a toujours peur d'être jugée, alors que moi je la pousse à avoir confiance en elle, mais bon. Et c'est pas facile, hein, parce qu'il y a toujours des oui mais aussi qui traînent, voilà. Petit clin d'œil ma patte, je t'aime, voilà. Alors, comme je disais au début, certaines personnes ont perdu quelqu'un, ou en tout cas doivent faire le deuil de quelqu'un. Il y a un temps, comme je vous disais, d'adaptation, il y a un processus de deuil, il y a plusieurs étapes, et là on vous dit vraiment de
ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein. Quelqu'un sur qui la personne sur laquelle vous comptiez le plus, ou en tout cas quelqu'un qui était vraiment très important pour vous. Mais là, on vous dit maintenant, c'est pas parce que ok, cette personne n'est plus là que tout s'arrête, tout doit s'arrêter. C'est prendre conscience de qui on est vraiment aussi, de se dire je peux remonter la pente. Que ce soit une personne, encore une fois, comme je vous disais, que vous avez perdu, décédé, mais ça peut être aussi ça peut être dû à une rupture. Alors la rupture, elle date pas d'hier, hein. Ça fait peut-être un petit moment. Ça peut être également une personne, comme je vous disais, que vous avez quittée. C'est aussi un deuil à faire. Une personne qui vous a peut-être humilié, rabaissé. Et là, on vous dit, ok, pour l'instant, tu te sens fragile. Mais il y a la lumière, il y a l'abondance. Si tu fais ce travail sur toi, vous voyez, on vous dit bouclier, changement, malheur. Ok, peut-être que ça va arriver suite à cette perte. On vous dit vous êtes quand même protégé. Maintenant, il y a le changement, il doit être fait parce que cette prise de conscience, elle doit être faite. Famille, rêve, étranger, travail. Alors, soit un changement de boulot aussi, mais ça peut être également peut-être que vous rêviez de la famille idéale, mais l'idéal n'existe pas, la perfection n'existe pas. Peut-être vous avez perdu vos parents qui ne sont pas... alors, peut-être certaines personnes ont perdu leurs parents qui habitaient pas dans le coin, ailleurs, assez loin. Et ce travail de deuil est vraiment assez long. Mais pour moi, vous voyez, on vous dit, ils sont quand même là, ils seront quand même toujours là au fond de vous. Oui, à ce travail, encore une fois, comme je disais, de deuil, d'acceptation, de résiliation et de confiance, parce que suivant les situations, ça peut être une personne, une rupture, ça peut être un décès, peu importe, ça peut être quelqu'un, comme je vous disais, pas forcément en couple, mais ça peut être la famille, les parents qui sont décédés, je sais pas, suite à un accident, accident de voiture, accident... pas tremblement de terre, mais effondrement, un éboulement, enfin quelque chose. Et ok, c'est juste que ça devait arriver. Ok, c'est pas juste. Ok, mais c'est la vie, c'est la vie, on doit l'accepter. Je veux dire, ce qu'il faut vraiment se mettre en tête. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on a cet ego, on a ce mental et on est humain justement. C'est se dire que quand on s'incarne sur cette terre, on est juste simplement de passage. On est un véhicule si vous voulez. Et notre âme, elle, c'est elle qui conduit ce véhicule. Ok, donc à un moment donné, le véhicule, bah, il fonctionne plus. Donc là, c'est aussi ce travail d'acceptation. De dire que le temps n'est pas figé, n'est pas linéaire et que le chemin, chaque personne a un chemin différent, a une destinée différente et que il y a certaines étapes qu'on doit accepter. Vous voyez, là on vous dit quand même, pour moi ce travail va être fait, le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Donc quelque part... ce travail que vous allez vraiment faire, et vous pouvez vous faire aider, hein. Là on vous dit d'être indépendant, mais c'est dans votre comportement, dans votre vie, mais vous pouvez prendre de vous-même l'initiative de dire voilà, j'ai besoin d'une personne avec j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin de faire ce travail de deuil, d'étape, et il y a vraiment des psychothérapeutes qui sont là pour ça et qui vont vous aider à faire ce cheminement. Ça peut être même des énergéticiens qui vont vous aider aussi à faire ce cheminement. Donc il y a plein de processus, plein d'outils finalement que vous avez à disposition sans le savoir et qui peuvent vous aider. Vous voyez, le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Bah, ça commence déjà par soi. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? J'ai argent, retard, fatalité. Ouais, bah pour l'instant, c'est un peu figé là-dedans. Hein. Amitié. Prendre à la séparation aussi.
J'ai l'impression que certaines personnes, membres de votre... Alors, pas membres de votre famille. Certaines personnes de votre entourage au niveau amical en profitent de vous. Alors, est-ce que ils vous doivent de l'argent ou c'est vous, je ne sais pas. Ou il y a quelque chose avec on parle de conflit d'intérêts. Et vous voyez, la clairvoyance, vous ressentez vraiment les choses et vous allez prendre des fois, parfois, la décision de se dire stop, maintenant ça suffit. Pour les personnes qui ont prêté l'argent, pour l'instant, l'argent, vous ne le reverrez pas. En tout cas, pour certaines personnes, hein, là je le vois pas. Hein, je vois pas. Cette personne-là n'est pas forcément faite pour être amie, on va dire. Certaines personnes profitent de l'amitié pour demander, pour quémander tout le temps en permanence, et vous saturez. Et là, je parle au niveau financier, hein, c'est qui vous pompe l'énergie, mais aussi au niveau financier. Là, vous allez dire stop, maintenant, je dois me préserver. Vous voyez, fécondité, c'est qu'on va penser à soi, on va se bichonner, on va se coucouner. Mais il faut le faire. Parce que vous, votre besoin, c'est l'équilibre. Retrouver cet équilibre, cette équité, c'est donner, recevoir. Alors, l'oracle des Médéors, j'ai blocage karmique. Ah, ça, c'est possible qu'en ce moment, il y a peut-être ce blocage, justement, qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est un vœu de vie antérieure? Blocage karmique, pour moi, c'est encore une leçon que vous n'avez pas comprise et qui se répète. Donc, le comprendre, le pourquoi du comment, peut-être le deuil, justement, c'est ce processus de deuil, peu importe sous quelle forme, mais en tout cas, il est temps de prendre cette indépendance. Il est temps de penser à vous maintenant. Ce qui est en blocage, potentiel exacerbé, et ben là, forcément, on va développer un peu plus son potentiel. D'où Queen Bee également aussi, c'est de retrouver cette confiance en vous, cette affirmation, de retrouver cette foi en vous parce que vous êtes capable de le faire. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, mais vous voyez, on vous parle de choix et de bonheur total. Donc, pour moi, vous allez faire vraiment le choix de vous choisir et enfin de vous libérer de tout ça et de comprendre que finalement, être indépendant, bah, c'est être libre et c'est être riche. Parce qu'on n'a plus de contraintes. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et je vous fais un gros bisou. Bye!